C'est parti pour 14 km, un peu moins, jusqu'à Monistrol d'Allier. Le temps est plus gris qu'hier, et en face, du côté du lac de l'Œuf, on est toujours dans les nuages. Hier, on s'est arrêté au gîte, la première étape. Super accueil, super vue, et un cours magistral sur l'étape qui nous attend et jusqu'à Sogg, avec un cours sur le sens des coquilles Saint-Jacques. Et on a fait remarquer d'ailleurs qu'il y avait une coquille, celle où on s'est planté, qui était dans le mauvais sens. Et du coup, avec le pèlerin qui nous a suivis sur la route, la coquille Saint-Jacques est devenue le running gag. Salut les gars! On part, il est 9 h, donc c'est une heure tout à fait raisonnable. J'aime bien quand c'est cool comme ça. Comme d'habitude, la première heure, je dis pas grand chose parce que je rentre dans mon chemin. Et accessoirement, je m'échauffe un peu les jambes. De toute façon, on est bientôt arrivé au lac de l'Œuf, dont je vous parlerai, mais après la côte. Voilà, nous arrivons au lac du L'Œuf. Mais dans ce lac du L'Œuf, il n'y a pas de lac et il n'y a pas d'œuf. On est bien avancé. Le lac de l'Œuf, en fait, c'est un mare avec 2 A qui est juste en face de moi. Mais qu'est-ce donc le lac de l'Œuf? Le lac de l'Œuf, c'est une tourbière, d'où on extrait la tourbe. C'est le premier stade du charbon. Mais ça n'a rien à voir avec une mine de charbon. Le lac de l'Œuf, c'est ce qu'on appelle un maar, c'est-à-dire un lac ou un marais d'origine volcanique. C'est quand le magma qui remonte dessous nos pieds rencontre une nappe phréatique qui le fait exploser comme un bouchon de champagne la roche, et généralement l'eau remplit le cratère ainsi formé. Mais là, avec le changement climatique, ces tourbières ont de plus en plus tendance à s'assécher. Voilà, c'était la minute géologie volcanique de cette étape. Ouais, enfin bon, minute géologie, de l'eau, un œuf et une source de chaleur, c'est plutôt la minute F à la coque, non? Voilà, la blague nulle du jour, ça c'est fait. Nous entamons notre descente vers le Chiers, puis Saint-Privat d'Allier, où nous ferons une petite pause, second petit déjeuner. Face à nous, c'est la Margeride, où nous irons demain.
ton univers impitoyable. Tin, 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 tin. Dallas, glorifie-loi, loi du plus fort. J'ai oublié le reste des paroles. N'empêche que pendant mon enfance, je crois que c'était des dimanches après-midi, j'ai été bercé par ce feuilleton. Et pire, par Jacques Martin, l'école des fans, et encore pire, toujours Jacques Martin, T'es dansant. Ça, c'était l'enfer pour un gamin. Là-bas, c'est le petit village du Chier, dont vous découvrirez l'orthographe tout à l'heure. Nous sommes à 2 km de Saint-Privat-d'Allier. Et d'ici quelques centaines de mètres, il va y avoir une petite descente dans les rochers. Il va falloir faire gaffe aux chevilles. Avec tous les travaux qu'il y a à faire, 25 € le mètre carré, c'est peut-être un poil excessif. Voilà, Saint-Privat-d'Allier. Et une question me taraude, y aura-t-il un bar ouvert ? Le bar est ouvert. Bien, après cette pause café qui a été bienvenue, et quelques emplettes à l'épicerie du village, il est temps de repartir vers Rochegude. On a passé la mi-étape à peu près. Voilà, on a fait quelques emplettes. Oh, un bounty dans ma poche. Je vais être obligé de le manger. Je me souvenais plus de ces petits raidillons. Bon, on devrait approcher de Rochegude. Et la montée était plus raide que dans mon souvenir. Ou alors c'est tout simplement parce que j'ai 4 ans de plus. Et que, année après année, ils augmentent la pente des côtes. Ça, c'est pas sympa. Alors là-bas, sur ma gauche, j'aperçois Rochegude, qui est là-bas derrière les arbres. Rochegude, où nous ferons une pause casse-croûte. Bon, faut que je rattrape Clémentine, parce que bon, c'est qu'elle marche, hein. Tu veux bien attendre ton vieux père ? Voilà, nous arrivons à Rochegude. Rochegude dont j'essaierai de vous parler, mais après la pause casse-croûte. J'ai faim. Alors toi, tu sais qu'il y a des pèlerins qui s'arrêtent régulièrement ici, hein ? Bon, je vais peut-être te donner un petit bout de jambon.
Ah, tu as quand même pas mangé tout mon sandwich. Parce que lui, un sandwich, il avait D'accord, croisé mais tout tu seul me sur fais le un chemin. bisou d'abord. Hein? Peut-être, Tu me fais un ça bisou? fait différent. Allez, fais-moi un bisou et je te donne un... Voilà, ah bah voilà. Oui, je suis faible. Voilà, en bas, Monistrol. Et demain, on monte en face. Bien, après cette pause pique-nique, il est temps de repartir. Il nous reste 4 km à faire, dont une descente où il va falloir faire attention. Donc je vous parlerai de Rochegude et des seigneurs de Montlore juste avant d'arriver à Monistrol. Parce que sinon, il y a des cailloux et je vais glisser. La chapelle et la tour auprès desquelles nous nous sommes arrêtés datent du XIIe siècle. Ça fait quand même 1000 ans. Ah, ils construisaient solide à l'époque. La suite, après la tronçonneuse. Ouh. Fin de cette première descente, il en reste une assez caillouteuse plus loin. Mais c'est plus fatigant que les montées des fois. Et tout à l'heure, les gens que vous avez vus sont en train d'aménager cette descente, justement, parce que ça ravine pendant les pluies. Et l'un des employés me disait, on est missionné pour aménager un peu plus bas, mais on ne sait pas comment on va faire. Ça va être en effet compliqué. En tout cas, merci à eux. Bien, avant d'entamer la descente sur Monistrol d'Allier, je vais vous parler un peu brièvement de Rochegude, qui est une tour, une des forteresses qui émaillait ce cours du Haut-Allier. Et cette forteresse, ainsi que la chapelle, date du XIIe siècle. L'Allier, qui est une rivière qui se jette dans la Loire, quoique pour moi, et comme je l'avais affirmé il y a 4 ans, c'est la Loire qui est un affluent de l'Allier. Donc, disais-je, ce cours de l'Allier est émaillé de forteresses qui servaient à contrôler les gués. Quand je parle de contrôler les gués, je fais référence au passage d'une rivière sans avoir besoin de faire appel aux Romains pour construire des ponts. Donc passage à pied, pas forcément sec, mais presque. Quoique l'été, l'Allier peut se traverser à gué dans certains endroits, mais à l'automne et à la fonte des neiges, c'est un peu plus aventureux. Alors je te signale que quelque peu et un peu plus, c'est limite pléonasme. La suite, après la descente qui glisse. Où en étais-je? Ah oui, les forteresses qui émaillent les rives de l'Allier. L'Allier, c'est à la fois un moyen de communication et une frontière, notamment entre le Devès et le Velay qui est sur ma gauche, et la Margeride qui est sur ma droite. Et donc les seigneurs non seulement voulaient contrôler les gués, mais aussi prélever quelques sous sous forme de péage. Ah, ils n'ont pas changé, hein. Sauf qu'on a changé de seigneur.
Bon, j'ai bafouillé, donc je recommence. Mon cousin dirait c'est pas bon, faut la refaire. D'ailleurs, je me demande si je vais pas extraire sa voix et en faire un mème. Bref, disais-je, c'est ainsi que le long de l'Allier et d'un certain nombre de rivières de France, on trouve toutes ces petites forteresses qui servaient à contrôler le cours de la rivière ou du fleuve en question. Et la forteresse appartenait au seigneur de Montlore. Seigneur de Montlore, dont je vous parlerai plus en détail, mais demain, parce qu'il nous reste 1 kilomètre à faire et que nous arrivons à Monistrol d'Allier, qui est là, juste devant moi. Ça se sent qu'on est descendu parce que là, ça commence à cogner. Voilà, nous arrivons à Monistrol d'Allier, avec son barrage EDF et la conduite forcée qui descend de la montagne. Fin de cette étape de 14 km et demi qui a été très cool, super, beau temps, belle vue. Nous sommes donc chez Martin avec une belle vue sur l'Allier et dans une chambre de 2 lits ou un mini dortoir. Il y a un papillon sur mon oreiller. Bon, quoi qu'il en soit, on va moins rigoler demain parce que demain, direction Sog, pour une étape petite, 13 km et demi, mais ça a un petit peu grimpé. Mais on verra ça demain. En attendant, routine habituelle. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de réviser les Monts-Lore.